des gens de RTV, de Radio-Canada, qui ont immédiatement adhéré au projet. C'est difficile de financer du documentaire par les temps qui courent, c'est un secret pour personne. Alors, grâce à vous, Radio-Canada et RTV, ça s'est fait rapidement, ça s'est bien fait aussi. J'ai eu la mauvaise idée de prendre mes notes sur le BlackBerry. Trop fort. Ah, oui. Un petit peu triste, mais on est dans un festival, il y a beaucoup de documentaires. C'est difficile pour moi de ne pas penser documentaire sans avoir une pensée pour mon ami et collègue Marcel Simard qui nous a quittés il y a une année environ. Voilà. Alors, oui, ça, non. Jennifer, c'est une amie de longue date. On a travaillé ensemble lorsqu'elle était étudiante au festival de jazz. On ne dira pas ce qu'on faisait à ce moment-là comme travail. Ça a beaucoup changé. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et je suis très, très heureux, comme tous mes collègues chez Ecomédia, du résultat du film, de ce que ça donne. Je suis très heureux qu'on ait travaillé enfin ensemble. Et j'espère juste que ce ne sera pas la dernière fois qu'on le fera. Au contraire, j'aimerais que ce soit le début d'une belle et longue collaboration. Et qu'on ait l'occasion souvent de participer à ce merveilleux festival. Merci. Je vous présente Jennifer. Effectivement, on s'est connus il y a 25 ans. J'en profite donc pour tout de suite remercier Luc de son enthousiasme. C'était presque il y a un an, jour pour jour, un premier lunch où je suis débarquée avec cette idée presque folle de faire un film sur Autodix. Et à ma grande surprise, parce qu'il faut quand même savoir que l'exposition n'avait pas eu lieu au Musée des Beaux-Arts, tout de suite, Luc m'a dit « Autodix? Oui, je connais ça. Le portrait de l'avocat. » Alors, je dis oui. Et donc, tout de suite... Non, mais je dis ça dans le sens où c'est quand même, effectivement, Luc produit en ce moment la série triomphale de 19-2. Alors, je me disais, je ne sais pas si le film sur Autodix, ça va être tout à fait dans son style, mais finalement, on est multiples et ça, tu le prouves, et Autodix le prouve aussi. Et c'est pour ça, donc, l'idée, tout de suite, de faire 10 facettes de ce personnage est venue. Et je dois dire que, en fait, j'aimerais tout de suite saisir l'occasion de remercier aussi celle qui a un peu donné le coup de départ, en fait, au projet. Quand je lui ai téléphoné, elle est là, la directrice du Musée des Beaux-Arts, Nathalie Bondil. Merci incommensurablement pour ton accueil et ton enthousiasme immédiat. Et évidemment, c'est la première chose qu'il fallait que j'assure, c'était de savoir s'il y aurait moyen de filmer au musée les œuvres. Quand j'ai su qu'il y avait 200 œuvres de Dix qui venaient ici, ça a justifié l'idée du projet. Et tout de suite, ça a été « oui, tu fais ce que tu veux au musée ». Alors, et elle tient parole. Alors, c'est ça qui est encore plus fabuleux. Donc, j'ai effectivement vécu des heures absolument bénies en tournage ici. Et des heures de grande liberté, vous allez le voir par certains plans. Et je la remercie également pour la présence dans le film, non seulement avoir essayé de soutenir le projet tout du long, mais dans le film, vous allez voir, grande simplicité et beaucoup de pertinence, donc c'est vraiment un bonheur. Je remercie également du musée Anne Grace, qui est conservatrice et qui m'a aidé à la recherche parce qu'on avait très peu de temps et puis on a réussi, et moi j'ai réussi en bénéficiant donc de cette recherche faite déjà ici. C'était formidable. Sandra Gagné, qui est peut-être là, merci d'avoir ouvert et fermé les lanterneaux des salles à répétition. Merci pour toute cette logistique complexe. Si je recule, il y a quand même eu un tournage en Allemagne et je dois dire que ce soir, je vis un moment exceptionnel puisque mon compagnon de voyage, alors que là, je tournais en équipe réduite, moi à la caméra avec un preneur de son, a traversé l'océan. Il est ici ce soir, il vit à Paris et il a décidé de venir pour la première, donc c'est vraiment très, très touchant. Merci Joël Fleischer, c'est vraiment... Ce sont des liens qui font qu'on garde le courage de faire ce métier qui est parfois éreintant. Et c'est fabuleux.
Je veux dire, pourquoi faire un film sur Autodix? Ça, c'est quand même toute une question, parce que passer 1 an et demi dans l'univers d'Autodix, ce n'est pas rien. Mais il y a des rencontres comme ça avec des œuvres qui sont fracassantes, et je pense que la rencontre de Dix, pour moi, l'a été, parce que c'était une œuvre qui m'inquiétait un peu, qui était un peu repoussante même, et qui en même temps m'envoûtait complètement. Alors je me suis dit, il y a un mystère là qui va sûrement pouvoir me tenir pendant 1 an et demi, et je pense que ça pourrait durer plus encore. Qui m'a accompagnée en fait du jour 1 jusqu'à ce matin, je dois dire, mon assistant personnel et réalisateur et assistant monteur et tout, Guillaume Roussel-Garneau, merci, on a fait ce film ensemble complètement. Et j'aimerais dire que si vous pensez que ça n'existe pas, quelqu'un qui peut dans la même journée vous donner un cours intensif sur Nietzsche et aller chercher vos pantalons chez le nettoyeur, ça existe. Alors, c'est lui. Merci à Guillaume. C'est vraiment un bonheur de t'avoir trouvé. Et évidemment, la monteuse du film, Natacha, qui a traversé vraiment des mois épiques dans une salle de montage qui était en démolition, l'immeuble, donc de 10 étages. Donc, c'était tout à fait dixien comme contexte de travail. Merci pour ton acharnement, ta rigueur et ta générosité. Je crois que j'arrive au bout de mes notes, que je n'ai pas lues. Et je vous remercie infiniment d'être là. Il y a beaucoup de mes amis dans la salle que je n'ai pas vus depuis 10 mois, puisque je faisais le film. Et le film est tout chaud, on l'a terminé la semaine dernière. Alors, bon visionnement, bon FIFA et, ma foi, au plaisir d'en reparler. Merci.